Et c'est parti pour cette cinquième manche de ce scrim de la team Azeri Utopia contre la team Gang des Piaf. La team Azeri Utopia au first pick. Dans cette phase de draft qui est lancée avec les pickban qui vont se choisir dans quelques instants. Ça part sur quoi? Ils sont pas encore décidés. Ouais, vaut mieux ban leur classe, hein. Ça, vous avez la ref. Le problème, c'est qu'ils sont second pick et du coup, Zacian open. Est-ce qu'ils vont repick Zacian? Coup, le ban final, hein, côté Azeri Utopia. Ça first pick les Argus. Ça laisse Zacian open. Est-ce qu'ils vont pick Zacian pour ne pas le laisser aux adversaires? Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils savent pas qu'ils ne jouent pas des Argus et du coup les Argus peuvent être pick plus tard. Ça prend des Célian. Des Célian qui est un tank très OP. Hein. Surprenant de le prendre en first pick comme ça, mais c'est fort. Derrière on prend blanc coton Mew pour les Azeri. Et là j'ai l'impression que ça va partir sur un Zacian. Comment que ça change au dernier moment? Non, ça change. Ok, finalement. Ouh. Ouf. Attention au misclick sur le Mewtwo Y. Sur le Mewtwo X, pardon, ça aurait pu être dramatique. Non, je suis là, en caméraman, on aurait fait flag game, on aurait relancé une draft classique. Ou une draft, enfin une draft jusqu'à ce pic là, du coup. Donc, goût plein, Zacian. Pas mal la draft, Gangbia fait très bien, hein, je trouve. Et fin de la draft pour les Utopia, c'est un Dodrio et un Octali. Et le last pick des Gang des Piaf, c'est un Mentali. Ok, donc double. Il y a un Mentali, et oui, c'est très fort Mentali. A voir s'il le joue Choc Psy ou Force ajoutée. Les deux sont forts. Disons que il y en a un, faut savoir viser, mais il est trop pété, et l'autre, pas besoin de viser, et c'est trop pété aussi. Bon, il y aura une double poke là, Passide en jungle avec les Argus et Rezu. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font encore? Être Rezu top lane avec Mew, Passide bot lane avec Mew et ZV en jungle, genre. Oh, je comprends rien, je ne comprends rien ce qu'ils font. Les deux sont viables, hein, clairement, les deux sont forts. Hein. Non, ça dépend si t'as envie de viser ou pas, quoi. C'est tout. Et je passe en full screen. Oh, ça peut être une dinguerie, hein. Minlook, Begvry, double poke, y'a plus personne. Putain, la flemme, moi, c'est ça. Ouais, tu peux te focus sur autre chose, du coup, si tu fais ça. C'est fait qui part dans le mauvais sens, mais à l'aide. Ah, du coup, Passide top lane et Rezu bot lane, ok. Les Argus top. Jean-Mi qui veut prendre le rouge. Pas d'invade de prévu pour l'instant. Premier contest qu'on peut regarder ici. C'est récupéré par qui? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. C'était récupéré par Mentali. Bien vu. Ok, petite invade de la part de Mousse avec son ou pas, pourquoi pas. ZV l'a vu. Et il l'a vu. Essaye de trigger. Essaye de trigger le Lima Speed. Mais finalement, l'aggro a été récupéré par le ou pas. Et puis il a reset. La bonne engage là de ZV pour récupérer son bleu. Il l'a eu. Est-ce qu'il va réussir à venir à bout de ce petit ou pas? Ouais, ça y est, c'est bon. Les trois têtes pensantes du Dodrio ont réussi à faire leur taf et à prendre le kill. Pendant que Brève avec son Zacian, toujours pas 4 et du coup dans la sauce puisque Passide est déjà 6 et lui met un pistolet à eau bien critique et qu'il le renvoie KO jusqu'au T4. Ça va mettre un petit peu de points derrière. Et quoi sur la bot lane.
Ok, Montali qui est déjà 6, donc Montali est bien. Que Kanto et Mew ne sont pas encore tout à fait 5, mais ça va pas tarder, voilà. Ils sont 5 tous les deux désormais. C'est une bonne chose. Avant le combat des Tiltons des 8 minutes. On est un petit peu tôt pour y aller, hein. On va regarder ça après. Ouais, bref, qui voudrait récupérer son 5 là. Après, il a juste à... Oh, la belle esquive. Il a juste à temporiser et attendre, hein, puisque Zacian récupère son 5 sans rien faire naturellement, puisqu'il n'a pas d'évolution. Et il n'est pas bloqué à un stade de niveau à devoir prendre un kill sur un creep ou un adversaire, ou scorer aussi. Ça peut fonctionner pour évoluer. Surbi qui est pareil bloqué au niveau 4, hein, typiquement, voilà, qui vient de prendre un kill et donc de passer au niveau supérieur et dans sa forme supérieure évoluer. De Brocélium à Décéliande. C'est quand déjà il veille un petit peu. Et ça concède le chaos là pour Kanto. Force Réseau à devoir reculer sous sa tour. Ah, c'est dommage parce que ouais, Boulelec c'est bien, mais là, dans un contexte comme ça, lance-soleil mis en lumière ça aurait été incroyable. Et là, ça y est, il l'a débloqué et on peut y aller. Il faudrait que je joue Mew quand même à l'occasion, j'ai jamais joué. On pourrait faire des sessions full Mew d'ailleurs. C'est fun. Ouais, jamais joué Mew. On m'a dit que c'était trop dur et du coup que c'était pas fait pour moi, il fallait pas que je le joue. Du coup, j'ai pas joué. Mais je l'ai acheté 15 000 pièces quand même. Bon, Registyle qui est rapidement engagé par Réseau. Du coup, moi j'ai écouté mes viewers comme un débile quoi. Un mec sans âme. Et ouais, j'ai fait qu'après pour une sauce, mais ça marche bien. Ça marche bien là, la petite association. Attention. Oh, le jeu au bar. Un mec sans personnalité, j'ai écouté. Non mais je ferais peut-être une matinée genre 5 heures sur Mew. À m'arracher les cheveux. Ouais, faut que je teste, ouais, de fou. En plus, l'avantage d'être en live, c'est que y a des gens pour me coacher, m'expliquer un peu comment ça marche et m'aider. Me coacher parce que j'utiliserai le spell coaching de Mew. Haha, bien sûr, évidemment. 143 à 100, les trades sont bons, hein, il n'y a pas trop d'écart de jeu pour l'instant. Ça a défendu le Regieleki assez rapidement. Proche du T2, pour se soigner facilement. En plus de ce spell, ouais, c'est le bouclier vert là, que ça donne sur les alliés. Je pense qu'il faudra que je lise tout ce qu'ils font ces spells avant de le jouer. Mais ça peut être intéressant en vrai. Je vais bien le voir. C'est vrai que ça a l'air très fort. Après, c'est pas mon rôle que je joue en général. Hein. Les attaquants distance, c'est vraiment le truc que je sais pas trop jouer. Mais bon, ça peut être quand même intéressant à essayer. Jormi qui sauce un Décéliande. Ok, LM, pas de problème. Oui, forcené du Dodrio qui fonce dans le tas et ça prend du kill. Et ça va rentrer du Wimps. Donc Placide joue tranquillement sur la top lane en 1v2. Est-ce qu'il s'en sort? Non, il va peut-être pas s'en sortir. Oh là là, le double kill légendaire de Placide. Qui... Pas de problème. En 1v2, je vous déboîte. Et ça a rentré 70 points sur le T2, top bot lane de la part des Azir Utopia. 297 à 100 désormais. On commence à avoir une petite différence. Tu fais TB sur tes alliés. Ah, pas mal ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est un peu le Jiminy Cricket. Ouais, bien vu ça de la part des Ganglia d'avoir réussi à récupérer le Regieleki. Ils auraient pu se le faire smite, mais finalement ils ont réussi à rester solides à 4 dessus et à le récupérer. Ok, joli ult de Zacian là qui est parti. Le Regieleki qui est rentré dans le T1 top lane. On remet 21 points de plus. Oh la vache, la sauce qu'il a pris là, le ou pas. Pop, fait pas plaisir. Et ils sont fait ace finalement en 2 temps, mais ace
Triple kill là de Pacide. Qui a se régalé. Qui est en road to 14 là, à 3 minutes 20. Bon, il y a encore un demi-niveau à prendre, mais c'est un Régis qui est sur la bot lane. Lance-soleil, ça pardonne pas clairement. Lance-soleil dans le mur lumière, l'a bien boosted. Pacide qui arrive à rentrer ses 50 points. Oh, ah ouais, ça met un d'overscore, mais ça dépop. Ok. La poupée Munja qui proc sur Gouplin, mais ça ne suffira pas à le laisser en vie. Alors, ouais. Munja dans ces cas-là, ça sert vraiment à rien. Faut vraiment avoir des bros aux alentours. Faut vraiment avoir des bros aux alentours parce que sinon, le gars va pas reculer. Il a juste à attendre, ses cooldowns reviennent, tu réapparais, il te finit. Vraiment, Munja sans allié autour, ça n'a pas de sens. Ou alors pour esquiver un ult, quoi, à la limite. Ce qui va dire, mais là, c'était une Munja pour se sauver. En mode, bah, je me sauve, mais juste pendant 2 secondes, quoi. Ah, on a un bug de son. Ouais, c'est revenu. Et le Guada qui vient d'apparaître. Alors. Ok, Izugo qui prend le portail, je sais pas trop pourquoi. Oh, il revient, il prend une demi-sauce là avec... Oh, la rue forcenée légendaire. Et... ou pas... il concède le kill. Il prend un cooldown de 25. Et il y a le flip qui est en train d'être tenté là. Ouf. Bah, bien joué ça. Bien joué ça de la part des gangs des piafs. Ils ont tenté le flip, ça a marché. Après, ils sont pas mal en retard. En termes de scoring. 127 à 497. Gouplin n'a plus de bouclier. Les assures non plus. Il y a un monde où ils... Ah, attention. Ouais, ils ont des boucliers tous les deux. Ouais, le problème c'est qu'il va remettre... Ouais, ça va, ça dépasse toujours pas. Effectivement, faut faire tomber les boucliers pour être sûr. Il ne puisse plus score derrière si facilement. Ok, l'ult. L'ult blanc coton sur le fight au Mentali. Et il tue, mais ouais, c'est... Ah, les gars des Argus, c'est une dinguerie. Les Argus, c'est beaucoup trop fort. Et blanc coton aussi, on n'en parle pas. Un blanc coton qui fait tomber un Mentali en 1-1. Ok, on a des pop le bouclier là de Turbi qui pourra pas score C9, ça va être compliqué. Ouais, ça va être galère. Ouais, joli marteau bois, c'est pas mal. Attention, Gouplin qui voudrait essayer. La Munja, ouais. 2 scores. Ouais, le T1 est... Ok, il a pris le kill. Et ça rentre du point. Sur le middle, et c'est bon, c'est win. C'est incroyable la force de cette équipe Azeri Utopia. De réussir à perdre un Rayquaza. Et de gagner la game quand même. C'est quand même des événements qu'on voit rarement. Et c'est pas, ça fait voilà, plusieurs cases d'affilée où je le vois faire ça. Et c'est incroyable. Incroyable. GG aux deux équipes encore une fois. J'ai pour ce flip. Rayquaza. Alors, un petit œil sur le tableau des scores bien sûr. On est en 36 kills d'un côté. Contre 11 de l'autre. Ouais, ça commence à se voir là, les différences quand même un petit peu. 14 kills, hein, 217 points rentrés. Incroyable. Effectivement, ça va être facile. Un top dégâts de la game avec 83k sont les Argus. Jean-Mi juste derrière. Jean-Mi God, c'est Rezou 81k avec son Mew. Tout 7 kills. Ensuite, on a quoi? Mais regardez ça, Jean-Mi avec son blanc coton, 64k de dégâts, 4 kills, 16 assists, 110 de temps, 75 de soins. C'est une aberration ce machin. On avait Mew, un M-Block qui avait fait 73k de dégâts aussi, avec 2 kills et 7 assists. Derrière on a ZV avec ses 11 kills quand même, bien chaud, 8 assists, 55k de dégâts.
Derrière, voilà, Isugo 52k, Mousse 49k. 49k pour un Oupa, c'est quand même pas mal du tout, on va pas se mentir. Et bref, qui a pas trouvé une game avec Zacian, c'est dommage. Un kill, 0 points rentré. Bon, 0 points ça, rentré, ça se tient. 37k dégâts, c'est pas facile. Ok, voilà pour cette 5ème manche.